2017 a été pour moi une année hyper mouvementée. Je me suis lancé à fond sur ma chaîne cet été, et j'y serai encore plus en 2018. J'ai réfléchi à de nouveaux concepts, j'ai déménagé, plein de trucs. Et du coup, pour célébrer la nouvelle année, j'ai décidé que j'allais faire un top 10 des meilleurs fan-films que j'ai pu trouver tout au long de l'année. Encore une fois, n'oubliez pas que toutes les vidéos dont je vais parler sont dans la description juste en dessous. Alors allez jeter un coup d'œil pour ne pas louper ça. A tout de suite. En 10e position, nous retrouvons Star Wars The Last Crystal, sorti sur la chaîne Motion Peak, qui est une parodie de la saga au sabre laser, aux Stormtroopers et aux vaisseaux spatiaux. Alors oui, dans ce fan-film, vous ne verrez pas forcément de trucs épiques de partout et d'effets spéciaux du tonnerre, mais je vous jure que vous allez vous marrer tellement que cette parodie est juste hilarante et que les personnages sont trop débiles. Daywalker Blade Origin se hisse à la 9e place du top. Ce fan-film de Hidden Vault Film, racontant la genèse du super-héros Blade, possède en effet un grand nombre de qualités. Les chorégraphies des combats sont vraiment top, et les ambiances sonores et visuelles du métrage apportent une vraie identité au fan-film, s'inscrivant dans un contexte de guerre des gangs et de trahison, tout en montrant comment le chasseur de vampires de l'écurie Marvel est devenu ce qu'il est. Bon, vous imaginez bien, des fan-films de Star Wars, il y en a vraiment une tonne sur YouTube, et encore plus en ce moment. Mais certains, comme Dark Legacy, se démarquent du lot et posent leur castagnette sur la 8e place du classement. Ce court-métrage réalisé par Anthony Pietro Monaco contient probablement le combat de sabre laser le plus stylé qu'il m'ait été donné de voir dans un fan-film. Ajoutez à cela une esthétique bien particulière et une atmosphère oppressante et à la fois super classe, et bim, ça fait des chocs à pic. Enfin non, ça fait pas des chocs à pic, ça fait Dark Legacy. Enfin bon, vous m'avez compris quoi. C'est avec fierté que je place For Tomorrow en 7e position de mon top 10 des meilleurs fan-films de 2017. Les Bretons de DC Shorts reviennent avec un 3e court-métrage avec en guest un John Constantine épuisé et un Superman coupé du monde, tandis que l'espoir d'un nouveau monde est bien présent. Malgré que For Tomorrow soit surtout là pour annoncer le futur de l'univers et des fan-films suivants, il possède d'énormes qualités visuelles évidentes et des personnages très attachants. Vivement leur nouveau projet. Wormstone Film nous a foutu les jetons à Halloween avec leur fan-film Never Hike Alone. Ce moyen-métrage de quasiment 1 heure nous montre l'aventure d'un jeune blogueur se rendant au camping de Crystal Lake et tombant par hasard sur nul autre que la figure emblématique du cinéma d'horreur, Jason Voorhees. Ce projet de fou furieux et savamment réalisé et fait très pro, il aurait vraiment pu sortir au ciné pour le coup. Fin 2017, sorti de nulle part, le film Nightmare se place à la 5e position de mon top des fan-films de l'année. Nous donnant l'occasion de voir une grande partie des ennemis du Chevalier Noir, le fan-film de Palm Drive Productions nous dépeint un Batman en plein cauchemar qui soit confronté à ses plus grandes peurs. Gros plus pour les effets spéciaux, les couleurs et les personnages, tout y est visuellement impeccable. Ça fait maintenant plusieurs années que le film Dragon Ball Z Light of Hope était en préparation chez Robot Underdog, et l'attente valait le coup. 4e position au top pour ce moyen métrage qui retrace l'entraînement de Trunks par Son Gohan dans un futur où les terribles cyborgs C-18 et C-17 terrorisent le reste de la population humaine. Les effets spéciaux juste incroyables et le caractère épique des scènes d'action rend ce fan-film de Dragon Ball Z tout simplement incroyable, avec en bonus des personnages très attachants et une direction artistique irréprochable. Arrivé un peu de nulle part sur la chaîne SNSKR et inspiré du très bon film Logan, Laura est mon 3e meilleur fan movies de l'année. La brutalité de la mutante de l'univers X-Men est fabuleusement retranscrite ici, à travers une mise en scène épurée, presque minimaliste. Possédant une histoire d'amour, des effets spéciaux géniaux et une ambiance juste dingue, ce court-métrage a tout pour plaire et nous montre une jeune X-23 prête à tout pour venger celle qu'elle aime. En 2e position, nous retrouvons The Last of Us No Escape. Faisant suite au court-métrage Alone, ce fan-film montre à quel point il est difficile de s'attacher à des personnes en plein apocalypse. La réalisation est juste incroyable du début à la fin, les plans et les couleurs sont parfaits et l'émotion est bien ressentie, croyez-moi. Très difficile de ne pas placer ce film en première position tellement je l'ai trouvé fou. Tout y est top quoi. Attention les amis,
En première position du classement, on retrouve Days Past. Ayant capté parfaitement l'essence même de ce qui fait Star Wars, ce fan-film de Side Project Studio n'a pas besoin de scènes d'action à gogo et de combats de sabre laser pour être parfait. Avec un budget bien moindre par rapport à la majorité des fan-films que j'ai pu citer dans ce top, ce qui frappe dans ce court-métrage, c'est avant tout le réalisme de la situation politique de l'Empire, avec des personnages on ne peut plus charismatiques. Félicitations à eux, parce qu'honnêtement, c'est le court-métrage le plus émouvant que j'ai eu à voir cette année 2017. Et c'est ça qui le hisse en première position du classement. Faire ce top a été pour moi super compliqué. Ça a été super compliqué parce que premièrement, au début, j'ai hésité à le sortir. Bah ouais, je m'étais dit que comparer et classer des fan-films amateurs faits par des personnes comme vous et moi, bon certains sont plus ou moins professionnels mais voilà, c'était pas tellement très cool. Et aussi j'ai hésité parce que deuxièmement, ce top, ben il est hyper subjectif en fait. Et c'est ça qui est beau aussi je trouve, c'est le fait de prendre en compte des productions amateurs et en même temps, ben ne pas leur nier un caractère incroyable et un caractère filmique vrai. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait beaucoup de personnes, notamment des youtubeurs que je suis, qui faisaient des tops sur leurs films préférés des années 2017. Bah moi je me suis dit que j'allais le faire pour les fan-films, parce que merde, les fan-films, c'est pas un sous-genre, c'est pas quelque chose de moins bien, c'est quelque chose de différent, et qui traduit l'esprit d'une communauté, ou pas, même l'esprit subjectif de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Et maintenant, un petit bonus, on enchaîne sur des fan-films qui promettent mondes et merveilles pour 2018. En gros, les plus grosses attentes que j'ai pour la nouvelle année. The Path of Cain, un futur fan-film français de Star Wars, risque de franchement envoyer la sauce. Bien évidemment, je serai là pour en parler et vous pouvez compter sur moi. Alder's Legacy. Jamais autant un projet de fan-film dans l'univers de The Witcher ne m'aurait paru aussi ambitieux. Tellement hâte d'en voir plus. Les fans de Warhammer, et je sais qu'il y en a parmi mes abonnés, ce projet sera pour vous. Un film en full CGI dans le monde des Space Marines, ça fait envie. Et enfin, le monstrueux Voldemort, Origins of the Heir. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce fan-film, surtout si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux. La hype est au même niveau que mes espérances. Et bon sang, je vous jure qu'on se revoit mi-janvier pour en parler dès qu'il sera sorti. Ce top 10 de mes meilleurs fan-films de 2017 est enfin terminé et j'espère sérieusement qu'il vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes futures vidéos. N'hésitez pas non plus à venir me parler de vos fan-films préférés dans les commentaires de la vidéo ou même sur mes réseaux sociaux. Je serai ravi d'en parler avec vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que toutes les vidéos dont j'ai parlé se trouvent également dans la description juste en dessous. Donc allez les voir si vous voulez pas les louper. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2018. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et merci à tous pour les 175 abonnés maintenant. A bientôt, des bisous.